Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce week-end, à savoir du 30 et 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Vous avez aussi les horoscopes sentimentaux de la première quinzaine de novembre qui sont disponibles. Donc on ne va pas trop parler d'amour dans cette vidéo, sauf si ça ressort évidemment. Pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti mon kiki. On va commencer cette vidéo avec l'émotion du week-end, l'émotion prédominante du week-end, avec l'oracle des émotions que j'aime beaucoup et que je conseille fortement, surtout pour les enfants. Et vous allez voir tout ça au fur et à mesure des vidéos. Allez, quelle est l'émotion prédominante du week-end 30 et 31 octobre 2021. Bon. Une, c'est bien. L'amusement. Eh bien oui, avec Halloween. On a l'amusement et la critique en dos de deck. Moi, ce que j'ai, c'est qu'on a des gens qui ont envie de s'éclater, qui ont envie de sortir de leur zone de confort, qui ont envie, par exemple, on va prendre l'exemple d'Halloween là de ce week-end, de se déguiser pour Halloween, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de la critique, du regard des autres. On vous dit de vous faire confiance, de sortir de l'autocritique, déjà, pour commencer. Et qu'est-ce qui prime le plus? C'est est-ce que j'ai envie de m'amuser, de sortir de ma zone de confort, d'être bien ou plaire aux autres? C'est vraiment ça. Là, ce que je vois, moi, ce qu'on m'envoie, c'est que... Alors, je vais dire un truc qui n'est pas très spirituel. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Mais là, la personne qui critique le plus ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous dites, c'est vous-même. C'est sortez de l'autocritique. Faites-vous un peu plus confiance. Plutôt d'activer là sur le j'aime de la critique, ou le j'aime pas pour le coup, activez la petite licorne et amusez-vous. Amusez-vous, et c'est marrant que ça tombe là parce que Halloween est quand même très fêté. Je vous dis ça, j'ai travaillé en magasin de déguisement pendant de nombreuses années, donc c'est très fêté par pas mal de gens. C'est peut-être l'occasion de s'amuser, et c'est un peu le principe aussi de cette fête. C'est ce qu'on en fait, c'est tout le monde se déguise, tout le monde l'accepte ça. C'est on met les masques, mais on enlève nos masques habituels. Donc c'est éclatez-vous et sortez de l'autocritique. Vraiment, c'est important. Voilà le premier message. On est pas mal, dis donc. Orion, tu t'installes bien, s'il te plaît, parce que je sens que... Non, de toute façon, il fera bien ce qu'il voudra. Allez, on va aller voir avec le tarot. L'énergie principale de ce week-end. L'énergie, là, ce qui va prédominer sur ce week-end. On a la 2 de bâton. Ah, Orion, range ta queue, là. Pardon. L'énergie principale, c'est la 2 de bâton. On cherche des possibilités, on cherche autre chose, on essaie de sortir. Mais c'est marrant ça quand même, regardez. Il regarde un globe. Je vous dis sortir de sa zone de confort. C'est un peu ça. On a une personne qui analyse, qui se demande comment elle peut changer, évoluer. Elle analyse. C'est beaucoup de réflexion, c'est des calculs, on réfléchit à comment sortir de cette bulle, comment agrandir notre bulle aussi. On a envie de créer une autre possibilité. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver ce week-end pour nous aider à sortir un peu de cette zone de confort qui nous oppresse. En atout, on a l'empereur, on met des choses en place, on fait des choses. Ça nous parle aussi d'une forme de sécurité. Ouais, là j'ai le roi d'épée avec, hein. On sait, c'est bon, la pensée elle est claire, on y va, on tranche sur les peurs. On va voir sur quoi quand même. Ouais, j'ai la 5 d'épée. On tranche sur les conflits de l'ego. Vous savez là, le dialogue mental, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. C'est comme si on tranchait avec ça et on prenait une décision. Là on est sur le week-end, hein, donc on parle pas de grandes décisions de vie, hein, mais voilà, on arrête de partir dans tous les sens. Et on se recentre. En challenge, en défi, point à travailler, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Ah ben la 5 de coupe, la peur de l'abandon, la peur de la solitude, la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas rentrer dans les cases, la peur d'être exclu. Ce que j'ai là quand même, c'est que quand on tourne là, dans l'autocritique,
qu'on s'empêche d'être qui on est, de faire ce qu'on veut, de s'amuser comme on veut, c'est pas les autres qui nous excluent. C'est pas les autres qui... Ah putain, non. Alors là, Malou, nul. T'es autocritique. mais on en rigole. Ce n'est pas les autres qui vous... Attends, les autres. Putain, non mais je suis pas idiote en plus. Ce ne sont pas les autres qui vous excluent tout court. Pas de on à la fin. Voilà. Ce ne sont pas... Merci pour votre patience d'ailleurs. Ce ne sont pas les autres qui vous excluent, c'est vous-même qui vous excluez. Voilà. Moi, je m'amuse toute seule. Hein. J'ai pas besoin de mettre des dents de vampire et des cornes de cocu. Hein. Allez, on revient ici et maintenant. Donc... Vous vous excluez tout seul, c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, on va trancher, on va se lancer. Moi, je vois des gens, alors c'est très bête comme exemple, hein, mais des gens qui hésitent à sortir, on leur a proposé des sorties, déguisées ou pas, on s'en fout. Hein. Et en fait, en hésitant, c'est pas les autres qui vous ferment la porte, c'est vous tout seul. Et c'est ça en fait. Et le challenge, ça va être de ne pas s'exclure du groupe, de ne pas s'exclure de ce qu'on veut créer. Faites-vous confiance, les amis. La réussite, c'est quoi? Oh, ben on a un cavalier de bâton, on va y aller, on va se bouger le cul, là. Hein. On avance, on y va, il y a du mouvement. On va vers l'équilibre. Et tiens, j'ai celle-ci qui a voulu venir, la confiance en soi. Génial. Et on a en dos de deck la reine de coupe. Faites-vous confiance, ayez de l'amour pour vous, ayez de la compassion pour vous, soyez doux avec vous et sortez vraiment de l'autocritique. Et comme vous pouvez le constater, on aurait pu s'arrêter avec l'oracle des émotions, parce que c'est ce qui a été dit. Il y a du mouvement hein, sur ce week-end. On reprend confiance en soi, on va accepter des choses que nous n'aurions peut-être pas acceptées la semaine passée. On se challenge, on se donne des petits défis pour un peu sortir là, pour un peu grignoter nos limites, les dépasser. Et là, vous pouvez être fiers de vous parce qu'on est bien, on est très très bien. C'est tout doux, mais vous faites, c'est ça qui est important. Voilà le message du tarot. On va aller voir Béline. Est-ce que Béline a un petit mot à nous dire pour le week-end? Évidemment, vous allez me dire. Béline a toujours un truc à dire. Allez. Week-end 30 et 31 octobre 2021. La campagne, le repos, la santé, la prise de recul. On a les plaisirs et l'intelligence. On a des gens qui s'autorisent à kiffer, qui s'autorisent à s'amuser, qui s'autorisent des petits écarts de conduite. Alors l'écart de conduite, c'est pas moi qui le juge, c'est comment vous pouvez le prendre. On s'autorise, ouais allez, le cheat meal de trop de la semaine, vous voyez. On s'autorise à être humain, on s'autorise à se faire plaisir. Et ça va vous faire énormément de bien. On a le départ, le changement et la grâce, oui. Vous êtes en train de prendre votre envol. Là, on a deux cartes avec des volatiles, d'ailleurs. J'allais dire des oiseaux, des volatiles. C'est pareil. Vous vous autorisez à monter. Là, on a l'élévation. En fait, c'est... Arrêtez d'écouter votre mental qui vous dit t'es nul, t'es grosse, t'es con, t'es bête, t'es idiote, t'es idiot. T'arriveras à rien. Soyez Beyoncé quand vous sortez. C'est vraiment, on est vraiment sur soi, soi et soi. Et le repos, la campagne, je vois pas des gens qui chillent tout le week-end, pas du tout. Hein. Mais c'est plutôt reposer un peu ce cerveau-là qui tourne en boucle, qui tourne en boucle. On nous parle de heureux hasard. Il y a peut-être des rencontres très intéressantes. Alors on peut être sur de l'amour, c'est possible. Je vous invite du coup à aller voir vos horoscopes sentimentaux, mais on peut être aussi sur de l'amitié. On a la renommée. Vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à vous. Et là, en dos de deck, on a les nouvelles. On a beaucoup d'échanges. Moi, je vois de belles rencontres. Des gens que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez de loin. Ça va vous faire du bien. C'est un week-end où on sort, où on s'ouvre aux autres. Vous allez vous ouvrir aux autres à la hauteur où vous allez ouvrir les portes de votre zone de confort. Et ça va vous faire beaucoup de bien et vous reposer. Tiens, on a la pensée amitié là. On m'a dit de la prendre. Voilà.
la pensée amitié. Soyez doux avec vous, soyez gentil avec vous. C'est con cette phrase. Soyez tout doux avec vous. C'est arrêtez d'être dur avec vous, sortez de ça vraiment. Sortez de l'autocritique, de l'autosabotage, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Voilà les amis, ben, sympa Béline. On continue ce tirage avec les conseils. Les conseils de l'oracle à haute vibration. Allez, on va aller voir les conseils de l'oracle à haute vibration. Quels sont les conseils pour ce week-end? Les émotions positives, évidemment. Mets des mots sur tes ressentis. Et on a eu fait le vide. Et oui. Il y a beaucoup de peurs qui vont remonter, hein, c'est ce que je ressens. Et là, on a écoute ton intuition. Il y a beaucoup de peurs qui remontent, ça c'est sûr. On vient de les voir. On va reprendre quand même un tarot. Je vois des gens qui ont envie d'aller bien, qui ont envie de mettre des choses en place. Et je vous dis là, le petit bonhomme, le c'est bien, c'est mal, là, qui vont venir tourner en boucle. Évidemment qu'il faudrait lâcher prise par rapport à ça, mais c'est super compliqué. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour faire le vide, il faut les écouter. Posez, alors à l'écrit ou pas d'ailleurs, vous faites absolument ce que vous voulez, mais posez vos peurs et vos envies aussi à l'écrit. Ça va vous permettre de poser là, d'attraper les pensées au vol et de les poser sur du papier, de les emprisonner. Et vous là, vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Et vous pourrez enfin, c'est un cercle, moi je vois ça comme un cercle. J'essaie d'être dans le positif, j'ai des peurs qui vont remonter, je les pose, ça me permet de faire le vide. Encore plus de place pour être dans le positif, des peurs qui remontent, je les pose sur le papier ou ailleurs. Ça me permet de faire le vide. Hop, c'est un cirque, c'est un cirque. C'est un cirque un peu, oui. C'est un cercle vertueux et non vicieux. Parce que dans le sens inverse, c'est ça, il peut être vicieux si on n'arrive pas à poser ses peurs, en fait. Allez, le tarot me dit de retirer un message bonus. La 6 de coupe. Oh, ben merci les guides. 6 de coupe, as de coupe. Soyez comme un enfant. Soyez comme un enfant qui aime, qui a envie de rire, qui profite. Un enfant innocent. Sortez. Si certains ont des propositions de fêtes déguisées qui n'osent pas parce que non, c'est vulgaire, non, mais allez, soyez vulgaires. Amusez-vous. Ça va vous aider énormément. Ça va vous faire du bien et ça va aussi vous permettre de faire le vide, de poser les choses. Je prends l'exemple de la fête parce qu'on tombe sur Halloween, mais soyez un enfant. Aimez comme un enfant. Kiffez comme un enfant. Voilà le message des cartes. Kiffez comme un enfant, on est pas mal. Hein, Orient? Il dort à côté de moi. Ah ben si vous voyez un petit bout du chat. Je vous fais des gros poutous. Je vous dis à demain pour les horoscopes de la semaine. Si j'arrive à les faire tous. Il est possible et probable que les 12 ne tombent pas demain tout d'un coup. Il y en aura peut-être un peu lundi, je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend de moi, ça dépend du chat, ça dépend de plein de choses. Et ça dépend de s'il y a soirée ou pas aussi. Mais bon, bref. On se retrouve demain pour les horoscopes de la semaine. Et vous pouvez, je vous le redis pour la 10e fois, aller voir vos horoscopes amoureux pour la première quinzaine de novembre. Allez, bisous, à demain et amusez-vous bien. Ciao les amis.